Oh oh, hello, hello! Aujourd'hui, on va parler de comment optimiser ton montage audio en 3 étapes faciles. Je le sais, parfois la technique, ça peut faire peur et ça, j'en suis très conscient. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans notre académie, principalement parce qu'ils ont peur au niveau de la technique. Alors aujourd'hui, je vais te donner 3 tips, un outil et deux conseils à travers cet outil-là qui vont vraiment t'aider à pouvoir optimiser tout ça. Et je vais aussi te donner une ressource qui va pouvoir te donner un bon coup de main si jamais tu veux aller de l'avant avec autre chose dans tes options possibles pour gérer la technique. Avant toute chose, j'aimerais te rappeler qu'il est toujours temps pour toi de t'inscrire pour remporter un de nos 5 coachings qu'on va faire tirer le 20 décembre prochain. C'est facile, ce que tu as à faire, c'est simplement partager le calendrier de l'Avent avec le plus grand nombre de personnes possible. Comment tu fais ça? Tu te rends au academypodcast.com/calendrier, concours, et à cet endroit-là, tu vas pouvoir partager le calendrier de l'Avent sur une foule d'options, en fait. Tu vas voir, il y a plusieurs options pour toi possibles pour partager dans ton réseau, pour en faire profiter le plus grand nombre de personnes possible, bien sûr, et courir la chance de remporter un des 5 coachings 1 à 1 qui vont être tirés le 20 décembre prochain dans l'épisode du calendrier de l'Avent. Alors, outils, trucs pour améliorer le son, pour améliorer, faciliter en fait ton montage de podcast. Alors nous, on a découvert l'outil qui s'appelle Descript. Alors Descript, c'est un outil qui est absolument exceptionnel. C'est l'outil que j'utilise pour enregistrer présentement à la fois l'audio et la vidéo. C'est l'outil qui me permet d'ajouter les sous-titres que tu vois si tu me regardes à la vidéo. Donc, ça fait ça. Ça ajoute la musique aussi. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire directement à l'intérieur de Descript. Et tu peux aussi sortir des clips qui vont te permettre de faire des stories, faire des reels directement à partir de la plateforme. Et c'est une intelligence artificielle qui va te proposer les moments forts de ton épisode et qui va faire en sorte de trouver, en fait, quel moment tu devrais positionner et tu devrais utiliser pour faire la promotion de l'épisode en question. Alors, inutile de te dire que c'est un outil que nous, on a de la difficulté à se passer maintenant qu'elle est rendue aussi performante. Et une des fonctionnalités qu'il y a à l'intérieur de cet outil-là, c'est la fonction Studio Sound. Alors, Studio Sound, ce que ça te permet de faire, c'est d'abord d'enlever avec un degré d'intensité moyen, fort ou léger, selon qu'est-ce que tu veux le faire. En fait, tu as un curseur qui passe de 0 à 100 pour te permettre de jouer un peu avec l'intensité de l'effet que tu vas aller appliquer sur la voix que tu as dans ton épisode de podcast. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça vient atténuer, 1, les bruits ambiants, 2, peut-être pimper un petit peu ton son aussi, pimper un petit peu ta voix. S'il y a de l'écho, ça va l'atténuer également. Donc, bref, ça fait le travail d'un technicien de son. Pas à 100%, bien sûr, un technicien de son pourrait pourrait aller beaucoup plus loin que ce que l'outil fait. Sauf que ce que tu peux faire avec ça, c'est déjà, dans la mesure où ton son, il est déjà assez intéressant, il est assez bien contrôlé, si on peut dire, au moment où tu vas capter le son, c'est largement suffisant pour faire le travail, pour te donner un son qui va te donner du 9 sur 10 facile avec un épisode de podcast. Donc, et c'est avec le clic d'un bouton, tout simplement, et on peut jouer avec l'intensité, mais une fois qu'on a trouvé le niveau d'intensité, on n'a pas besoin de refaire ce niveau-là à chaque épisode. C'est-à-dire que si on trouve que selon l'environnement dans lequel on enregistre, selon notre voix, selon le micro, on juge que à 65%, c'est l'endroit idéal où mettre le curseur pour avoir un résultat qui est optimal pour nous, bien, à chaque épisode, on va le placer exactement à cet endroit-là, dans la mesure où tout l'environnement et tous les autres paramètres d'enregistrement sont les mêmes. Donc, on n'a pas enregistré dans un environnement différent, comme par exemple à l'extérieur ou dans un autre studio ou peu importe. Si tout est pareil, normalement, ça va te donner exactement le même résultat. Donc, on travaille une fois pour trouver exactement le sweet spot, comme on dit en français. Et à ce moment-là, tu vas être capable de trouver très facilement d'un épisode à l'autre. Donc, tu n'as pas à réajuster le tout. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est vraiment intéressante,
toujours dans Descript, la fonctionnalité qui est intéressante, c'est de pouvoir couper directement dans le script. C'est-à-dire que lorsque tu fais ton épisode de podcast, après, tu vas avoir les mots de ton épisode de podcast qui vont être positionnés en quelques secondes. Ça prend généralement, pour un épisode, la durée de ce qu'on fait, là, autour de 5-6 minutes. Bien, c'est un processus qui prend à peu près 2 à 3 minutes pour avoir le transcript, la transcription de tout l'épisode au complet. Si c'est un épisode plus long, ça va être un peu plus long, mais généralement, en dedans de 5 minutes, on va avoir la transcription complète de tout l'épisode. Et là, ben, on peut aller couper des mots directement dans la transcription et ça va couper aussi au niveau de l'audio par la suite. Donc, on coupe visuellement ce qu'on fait, ce qu'on a à couper. Et s'il y a des silences, ben, on les voit aussi à l'écran. Donc, on peut couper ces silences-là directement avec notre souris et ça les enlève au montage. Donc, c'est vraiment, vraiment une fonctionnalité qui nous fait gagner beaucoup de temps. Alors, Descript, Studio Sound et le fait de pouvoir couper directement dans le script, c'est ce que je t'invite à regarder pour gagner en efficacité, en optimisation pour ton montage audio. Maintenant, comme je l'ai dit au début, je comprends que parfois, on n'est pas nécessairement très, très, très intéressé à faire le montage. Alors, si c'est le cas, si c'est le cas pour toi, je t'invite à regarder du côté de notre webinaire qui va t'expliquer concrètement comment tu peux faire en sorte de pouvoir sauver, en fait, de pouvoir ne pas t'occuper du tout de la partie audio de ton podcast. Alors, sans toucher à la technique, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre le lien vers ce webinaire-là directement dans les notes de cet épisode-là. Alors, autant si tu me regardes en vidéo que si tu nous regardes, si tu nous écoutes plutôt, va voir dans les notes d'épisode, je te mets un webinaire. Je vais te le mettre tout en haut des notes d'épisode et tu vas pouvoir regarder ce webinaire-là et comprendre comment nous, on peut s'occuper de toute la technique derrière ton podcast. Alors toi, la seule chose qui te reste à faire, c'est d'animer tes épisodes et nous, on s'occupe du reste. Donc, je pense que ça peut être vraiment très intéressant de ce côté-là. Et, incidemment, j'en ai parlé aussi de Descript et de toutes les possibilités qu'on peut faire avec cet outil-là à l'épisode 324. Donc, si tu veux y jeter un petit coup d'œil, c'est à academypodcast.com/324. Tu vas voir toute l'étendue des possibilités qu'il y a avec Descript. Donc, voilà pour aujourd'hui. Demain, on va parler de comment transformer une anecdote banale en une histoire qui est captivante. Storytelling. Alors, on parle de ça dans notre épisode du 7 décembre. À demain!